Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h46 avant de retrouver Guy Carlier. Sud Radio vous explique comme tous les matins. Alors avec la crise du Covid, il paraît que la priorité c'était la relocalisation d'activités, la réindustrialisation. Exemple avec l'histoire des masques. On a encouragé les entrepreneurs à investir et aujourd'hui, c'est compliqué. C'est même la déconfiture parfois pour certains. Nous sommes avec Charlotte Zenbaum, responsable qualité de KB Medica, qui est un fabricant de masques chirurgicaux qui est basé dans les Yvelines. Bonjour Charlotte Zenbaum. Bonjour. Quelle est la situation actuelle justement concernant la production de masques que vous avez lancé ou relancé justement avec la crise du Covid? Alors, la situation des fabricants de masques en France est assez compliquée ces jours-ci. Le marché est très réduit par rapport à l'époque où les masques étaient obligatoires. Et du coup, notre demande étant largement réduite, notre production suit cette évolution. Et du coup, la filière, effectivement, ne peut plus, a des surcapacités. Et du coup, ne va pas pouvoir continuer de maintenir ses capacités de production à hauteur de 2021. Oui, c'est ça. Donc, j'ai vu qu'il y avait plusieurs entreprises qui s'étaient installées, qui n'ont pas encore fermé, mais qui ont réduit drastiquement leur personnel. C'est votre cas ou pas ? Oui, c'est notre cas. On maintient une production, mais elle est assez faible. Et du coup, la question qui va se poser pour bon nombre de fabricants comme nous, c'est qu'est-ce qu'on fait en 2023 ? Oui. Donc, nous avons diversifié nos activités. Nous avons repris nos activités antérieures qui avaient été complètement arrêtées au début de la pandémie. C'est quoi vos activités antérieures ? Nous, c'est les activités événementielles. Donc, il y avait un vrai échange entre les deux. En revanche, la difficulté qui est posée aujourd'hui, c'est la question de l'indépendance sanitaire. Qu'est-ce qui se passe si on a tout d'un coup besoin de faire repartir la production? Oui, et puis quoi qu'il en soit, il y a la vente de masques qui est toujours, et puis le port de masques, indépendamment du Covid, que l'on devrait peut-être davantage porter quand il y a un tas de virus qui circulent. Est-ce que vous êtes suffisamment soutenu par les autorités publiques d'une façon générale? Et on va être très concret, par exemple, les collectivités qui ont tendance à acheter encore des masques, et puis on distribue un peu partout. Est-ce qu'elles viennent vers vous ou est-ce qu'elles continuent d'acheter en Chine? Alors, le gouvernement a publié il y a presque exactement un an un guide d'achat pour les masques qui met en avant la préférence communautaire, qui est tout à fait autorisée par les règles de Bruxelles parce que justement il s'agit d'autonomie sanitaire. Ce guide d'achat, il est obligatoire pour tous les achats publics. Donc, par exemple, les hôpitaux, les ministères, etc. Les collectivités, c'est autre chose. En revanche, le problème qu'on a, c'est que ce guide n'est pas appliqué. C'est pas appliqué, oui. Il n'est pas appliqué parce que la contrainte, on nous répond que la contrainte budgétaire est telle que les masques d'importation sont moins chers. Il faut bien savoir aussi que les masques d'importation, en particulier d'origine asiatique ou de Chine, sont extrêmement bon marché parce qu'ils sont littéralement vendus à perte. Ah, ils sont vendus à perte, oui. C'est-à-dire que les Chinois produisent. Bon, ils ont une main-d'œuvre qui est moins élevée tout de même, mais non, ils vendent en dessous du coût de la matière. La matière, en fait, c'est des dérivés de plastique. Ah oui. Et du coup, les matières ont des cours mondiaux. Ouais, donc, tout le monde peut calculer un prix de revient uniquement matière pour un masque. Ouais. Et la Chine vend en dessous. Pour une raison finalement assez logique. Les entreprises chinoises, au début du Covid, ont développé elles aussi des capacités énormes. Leur idée étant qu'ils allaient alimenter le monde entier. L'idée leur est pas venue du tout que chaque pays allait relancer de la production. Dites-moi, Charlotte Zenbaum, quand vous entendez parler de relocalisation, de réindustrialisation, ça doit vous faire malheureusement amèrement sourire, si je puis dire, non ? Alors, oui, compte tenu de notre situation particulière, mais
je trouve quand même que ça nous apprend beaucoup de choses. Ouais. Et ça nous apprend en particulier que quand on veut relocaliser une filière, il ne faut pas regarder seulement une production spécifique, mais il faut regarder tout l'amont, tout l'aval et tous les aspects, qui vont pousser ou rendre obligatoire ou simplement encourager la responsabilité d'achat local. Ouais. C'est une problématique qui est plus large que les masques. Oui, non mais totalement. Et c'est pour ça qu'on voulait vous donner la parole et un coup de projecteur à travers votre exemple. Hein. Bon courage à vous, Charlotte Zellbaum, responsable qualité de KB Medica, KB Medica, c'est dans les Yvelines. Et voilà, le message est passé aussi pour les collectivités ou autres qui veulent passer des commandes plutôt que d'aller les passer en Chine. Faites-le donc près de chez vous. Il est 7h52.